exposition, c'est ces emballages qui changent notre vie. Vous les connaissez bien. Ces choses que vous jetez parfois rapidement, mais c'est l'œuvre d'un travail. C'est parfois un designer. C'est une vraie œuvre. Ils sont innovants, ils sont écolos, parfois révélateurs de notre époque. Qu'est-ce qu'on voit là-bas que l'on connaît déjà un peu? On voit tout. Parce qu'en fait, grosso modo, ça retrace toute l'histoire des emballages depuis la création de l'emballage. Et en fait, les marques ont joué le jeu et ont donné à l'Institut français du design, qui est à l'initiative de cette exposition, qui ont donné leurs plus vieux emballages pour l'expo, plus des recherches de publicité, plus des images de l'INA retraçant l'époque. Et en fait, on sent bien que effectivement, les emballages marchent par innovation. Le pack de lait, c'est quelqu'un qui a inventé ça. Oui. Voilà. Et après, ça va bien pour lui d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et en fait, après, c'est un travail collaboratif. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tant le chercheur, c'est le designer. Parce que forcément, le design est partie intégrante et dès le début de l'emballage. Donc, il y a on peut pas dire, il y a quelques designers qui sont spécialisés là-dedans. Il y a des agences de design aussi, dont Dragon Rouge qui en fait a mis en scène cette exposition. Mais celui qui a inventé voilà. la petite capsule café là. Ben oui, voilà, hein. C'est exactement ça. Et c'est innovant. Parce non, il ne s'appelle pas du jardin, mais non. Ou Clounet, il s'appelle Clounet Café. Bon, on regarde, on en reparle et vous pouvez aller le voir, c'est ouvert, il faut payer peut-être. On a surtout voulu montrer les innovations qui étaient dans l'emballage, parce que l'emballage, on le côtoie au quotidien, on ne sait pas toujours qu'il y a des inventions, des scientifiques, des artistes. Et on a eu la chance de travailler avec des designers qui ont su mettre en scène toutes ces innovations et de se faire prêter par les marques un certain nombre d'emballages. Ce sont donc des emballages historiques. On a cherché à montrer quelle était l'époque dans laquelle on vivait. Et c'est ce qui fait que l'exposition est conçue par décennies. Il y a donc 6 décennies. On a mis sur les écrans une sélection de vidéos publicitaires d'origine, parce que c'est tout le charme de ces marques et qui nous donne un peu d'émotion sur l'élément nostalgique. Est-ce que les emballages changent nos vies ou est-ce que nos vies ont changé les emballages? Je crois que c'est un peu les deux. L'emballage est un service. Et le contenu, c'est ce qui va nous être offert pour améliorer notre vie. On voit bien que le succès de Babybel ou de Caprice des Dieux ou de Petit Louis tient à la personnalisation de la consommation du fromage, soit parce que la gestuelle est sympathique, un peu ludique pour un enfant, soit tout simplement parce qu'il y a une praticité et une personnalisation dans la portion. Les femmes sont très contentes de pouvoir se mettre du rímel, mais s'il n'y avait pas un mascara en tube, on ferait comment? On cracherait encore dans une petite boîte que nos grands-mères avaient. Le designer arrive très tôt, dès qu'il y a un besoin de regrouper des contraintes d'usage avec des contraintes techniques. C'est lui qui finalement est le meilleur porte-parole pour nous donner un service en termes d'ergonomie. Mais également, le designer va réussir un deuxième rendez-vous, c'est la praticité à l'usage. Et aujourd'hui, il va réussir le troisième rendez-vous, c'est celui du partage. Je ne peux pas me permettre que mon emballage impacte la vie de l'autre. Donc j'ai une démarche citoyenne et le designer accompagnera cette démarche puisqu'il intègre dès le départ dans le cahier des charges la préoccupation environnementale. L'emballage permet d'avoir le juste produit au bon moment, quelle que soit notre situation de vie. Ce qui est amusant, et ça confirme ce que vous disiez tout à l'heure, on retrouve que des produits stars. On les connaît tous, finalement. Oui, on les connaît tous. C'est de la vie quotidienne. C'est notre inconscient collectif, en fait, ça fait partie de ça. Alors, vous pouvez visiter cette exposition, c'est au musée de la Contrefaçon à Paris, dans le 16e arrondissement. C'est jusqu'à fin mars. C'est instructif, on peut y aller aussi pendant les vacances avec les enfants. Et bien sûr, il y a une partie, la prospective dans l'emballage, c'est l'éco-conception. Et les designers dans les écoles aujourd'hui apprennent ça automatiquement. Ça veut dire... Ça, c'est une exposition temporaire. Oui, c'est temporaire. Sinon, dans ce musée, il y a des expositions. Oui, il y a d'autres expositions. Sujet, hein. Oui, et l'idée quand même de cette expo aussi, c'est que d'autres musées soient intéressés, parce que l'Institut français du design, c'est un tout petit institut. Si tu es un musée, que tu cherches une exposition sur le design et sur l'emballage, pourquoi pas? Je peux faire le lien. Ah, d'accord. En province, par exemple, voilà, exactement. Si ça les intéresse, c'est pas cher. Pas cher. Bah non, c'est voilà. Merci beaucoup. L'Institut français du design. Mesdemoiselles, à 9h25, si vous n'êtes pas loin, vous retrouverez C'est un monde. Il sera question du monde agricole. Pourquoi? Parce que